Olé! On appelle ça la décima, non? Bienvenue dans Top Chrono Ligue 1. C'était évidemment celle de Thierry Henry, le nouvel entraîneur de Monaco, avec le match entre Strasbourg et Monaco. Victoire 2-1 des Strasbourgeois. Les Strasbourgeois qui réalisent un bon début de saison, ils sont 7e de Ligue 1 et du côté de Monaco. Alors je pense que si on devait remonter dans l'histoire des premières d'un coach sur le banc d'une équipe de Ligue 1, je sais pas si on peut trouver meilleur combo. Ah, c'était la catastrophe, mais la plus totale. Pour vous la faire courte, il a d'abord cru à la consécration avec le but de Falcao, mais refusé pour un hors-jeu. Logique au passage. À la suite de ça, Falcao, sa star, son capitaine, out, blessé. Ils prennent un but de Thomasson sur une énorme bourde du 3e gardien. Oui, puisque les deux autres sont blessés. J'y suis! Bah non, j'ai pas. Ça fait 1-0 pour Strasbourg. Thierry Henry fait rentrer Grand Cyr. 2 minutes après, Grand Cyr prend un rouge. Je vous jure que c'est pas une vanne, c'est pas un film, c'est la réalité. Derrière ça, Motiba rentre pour Strasbourg et marque. Tielemans réduit le score en fin de match à la 91e sur penalty, mais ça n'y changera rien. C'est une défaite pour Thierry Henry et Monaco. Le gars a tout connu. Non mais franchement, on aurait voulu l'écrire, on n'aurait pas pu. On n'aurait même pas imaginé un tel scénario. Je vous rassure, lui non plus. Voilà, du coup, Monaco n'a toujours pas gagné depuis la première journée de Ligue 1. Monaco est toujours avant-dernier de Ligue 1 avec 6 points. Titi, on t'aime, hein. Ça, c'est du comeback pour Coach Vaïd. Avec le match entre Nantes et Toulouse, victoire 4-0 des Nantais. La première victoire à domicile de la saison. Première victoire du coup en 2 matchs pour Coach Vaïd. Lui qui lors de la précédente journée disait en conférence de presse, il faut que tout le monde sache qu'on est nul. Les joueurs dans le vestiaire, ils se sont dit, les gars, vous avez vu ce qu'il a dit le coach? Nous on est nuls. Nous, c'est quoi il va voir? Bah ils ont pas fait semblant les Nantais. Grâce à Bosquilia, buteur et passeur décisif pour Emiliano Sala, auteur du premier triplé de sa carrière en Ligue 1. Nantes souffle un petit coup, ils ne sont plus qu'à 1 point du premier non relégable. À la fin du match, dans le vestiaire, c'était oh coach, c'est qui les nuls? Bon, enfin les gars, vous êtes quand même 18e de Ligue 1, à se calmer, hein, tranquille, on redescend. Tout reste à faire. Enfin, j'imagine que ça s'est passé comme ça. Pour Toulouse, en revanche, ben écoutez, ils n'ont pas gagné depuis la 4e journée de Ligue 1 Conforama. Ils sont 9e de Ligue 1. Oh, les Toulousains, va falloir remettre un petit peu de carburant là, hein. Le tweet du week-end dans le match entre Lyon et Nîmes qui était l'ouverture de cette 10e journée de Ligue 1 vendredi soir. On a retenu celui-ci, l'échange entre Memphis Depay et Nabil Fekir. Alors c'est de l'anglais, mais on vous explique pourquoi on l'a retenu. Pour ceux qui n'ont pas tout compris, en gros, Memphis Depay dit qu'ils vont ramener la victoire pour Nabil Fekir qui est blessé. Et Nabil Fekir a fait preuve de beaucoup d'autodérision, souvenez-vous. I recoup the ball and Memphis give me a good pass. After I shoot and I score. Du coup, pour parler un peu vulgairement, Nabil Fekir s'est auto-foutu de sa gueule. Il a repris ses propos de cette interview qui avait eu lieu après le match face à Manchester City. Ça a plutôt souri à Memphis Depay qui a marqué. C'était son premier but depuis la première journée de Ligue 1 Conforama. Ça faisait un petit moment. Le deuxième but est de Dembélé. On retiendra pas grand-chose d'autre du match, mais Lyon est 5e de Ligue 1 et les Nîmois continuent de galérer. Ils sont 15e de Ligue 1. Allez les crocos là, on reprend un petit peu de mordant, hein. 9 matchs consécutifs sans défaite à l'issue du match entre Montpellier et Bordeaux. Victoire 2-0 des Montpelliérains. En gros, si t'as pas compris, vu que c'est la 10e journée de Ligue 1 Conforama, ils ont perdu uniquement lors de la première journée. Oh, c'est pas compliqué. 4e match consécutif, Candy Delors marque et le premier but est inscrit par Gaëtan Laborde. Un but 100% formation bordelaise. Un centre de Paul Lannes pour Gaëtan Laborde. Et puis surtout, oh allez, c'était le petit retour de la bourdasse. Bah si, Costil qui était dans le viseur des supporters des Girondins de Bordeaux, et ben il a refait une bourde. Bon, par contre, fair play, le gars a dit après en fin de match, les gars, c'est pour moi. Tu m'étonnes que c'est pour toi. Montpellier est solide 3e de Ligue 1 et les Girondins de Bordeaux connaissent leur première défaite sous l'ère Ricardo. Ils sont 8e de Ligue 1. 5 victoires à domicile, 2 à l'extérieur, 3 matchs nuls et 24 buts inscrits en tout pour cette 10e journée de Ligue 1 Conforama. 3 matchs nuls dans celui entre Saint-Etienne et Rennes, un partout entre les deux équipes. Ouais. Atem Ben Arfa a loupé le pénalty de la victoire. Oh non. Pas de vainqueur non plus entre Reims et Angers, un partout entre les deux équipes, et 0-0 entre Caen et Guingamp. Marseille réalise le hold-up de cette 10e journée de Ligue 1 Conforama, victoire 1-0 du côté de l'Alliance Rivera, but de Morgan Sanson, un tir cadré, un but. Efficacité ou réalisme, ils diraient peut-être les journalistes, non?
Lille de son côté continue d'assurer victoire encore une fois, cette fois-ci à l'extérieur du côté de Dijon, victoire 2-1 avec encore un but de Nicolas Pepe. 7 buts en 10 matchs pour l'Ivoirien et le LOSC est seul dauphin du PSG. Le PSG qui justement réalise encore un carton, 5-0 face à Amiens. Bon bah ça fait 10 matchs, 10 victoires, ça fait 9 buts pour Mbappé, un but toutes les 55 minutes. Archi rentable le gars, archi rentable. Et le PSG a 8 points d'avance sur son dauphin lillois, bon bah... On est déjà en mai ou ça se passe comment? Je sais, c'est triste, c'est déjà fini pour cette semaine. Faites semblant d'être triste s'il vous plaît. Je compte sur vous pour continuer à partager, à liker un peu partout sur tous les réseaux sociaux qui, comme d'habitude, s'affichent juste ici. Très bonne semaine à tous et puis surtout, portez-vous bien et vive la Ligue 1.